Drifting away, I fall into the deep, finding a light in the shadows, naked in pain, rising out of sleep. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et ce sera une spéciale Ikea puisque je suis allée très récemment chez Ikea, j'ai acheté des objets là-bas et aujourd'hui je vais les transformer en rajoutant une petite touche personnelle. Et si vous voulez plus d'idées avec le même thème de vidéo, puisqu'en fait aujourd'hui il s'agit du numéro 2, j'avais fait la première il y a un petit moment sur la chaîne maintenant et je vous la mettrai dans le petit i et si je ne me trompe pas, c'est de ce côté-là, donc je pense que pour une fois je me suis pas trompée. Et donc vous aurez d'autres idées pour vous inspirer pour votre décoration, pour customiser des produits, des articles qui viennent soit de chez Ikea, soit évidemment dans notre magasin. Si vous n'avez pas les mêmes articles, c'est pas grave du tout, vous n'hésitez pas à vous en inspirer à votre façon. Et d'ailleurs, récemment j'ai fait une vidéo avec 10 astuces de rangement où je vous montre les 10 articles que je préfère pour m'organiser, pour ranger mon bureau, mon espace. Vous pouvez utiliser d'ailleurs les mêmes astuces pour votre chambre. Donc si jamais vous l'avez manqué, je vous la mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit i, vous n'hésitez pas à aller voir tout ça. Comme ça vous aurez plein d'autres idées. En tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo, qu'elle va vous inspirer. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me soutenir comme d'habitude en likant cette vidéo. Vous pensez aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Et maintenant c'est parti! Pour ce premier DIY, je vais prendre ce petit ensemble de 3 petits vases Somar 2019. Ce sont 3 petits vases de tailles différentes. Ils ont aussi des tons de bleu différents. Et je commence par déballer et à retirer les petites étiquettes. Et je dois bien l'avouer, elles étaient un petit peu plus compliquées à retirer que ce que je pensais. Ensuite, j'ai pris un morceau de bois flotté et j'ai réparti les 3 petits vases l'un à côté de l'autre. J'ai pris aussi de la corde assez épaisse et j'ai choisi de mettre la foncée au milieu. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus esthétique comme ça. Pour la longueur, on choisit de faire un aller-retour. Il faut que ça passe bien au-dessus du bois. Et ensuite, on va rajouter 2 tours du bord de notre petit vase et on rajoute au moins 5 cm. Bien évidemment, la première longueur que vous choisirez dépendra de la hauteur à laquelle vous voudrez vos petits pots. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de très long ou pas. Ensuite, on découpe 2 autres morceaux de la même longueur ou de longueurs différentes. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais faire un nœud à chaque extrémité de ma corde et je fais en sorte qu'il soit très serré. Ensuite, on va prendre de la colle. Donc là, vous prenez la colle de votre choix. Moi, j'ai choisi de la colle chaude. Et à 1 cm du nœud, on va commencer par coller notre corde autour du petit bord. Donc on fait attention de ne pas coller là où il y a le nœud, c'est important. On laisse bien 1 cm au moins et on colle en le positionnant dans la bonne direction pour qu'ensuite on puisse faire le tour du petit bord qui est juste en dessous, vous voyez, juste là. Donc je continue un petit peu et juste en face du bord, vous voyez, comme si on traçait une ligne droite. Et bien là je colle de nouveau, je rajoute un petit peu de colle chaude. Une fois que c'est froid, je prends l'autre morceau de corde, donc l'autre extrémité, et je fais exactement pareil. Je le positionne juste au-dessus de l'autre, à 1 cm du nœud, toujours dans la bonne direction. Ensuite, je fais la moitié du cercle, comme si on traçait une ligne droite de l'autre côté pareil. Donc on se retrouve au-dessus de l'autre nœud, le premier qu'on a collé. Et une fois que c'est froid, je continue par faire le reste du tour jusqu'à ce qu'il se retrouve de l'autre côté. Vous aurez compris que c'était pas spécialement facile à expliquer. Ensuite on colle le deuxième pour évidemment se retrouver avec un morceau de corde de chaque côté. On se retrouve donc avec 2 petits nœuds qui ressemblent un petit peu à des couettes. Donc cette fois-ci, pour un résultat qui soit plus joli, j'ai choisi de rajouter de la colle en dessous des nœuds et de les serrer contre le bord. Et maintenant on reproduit les mêmes étapes pour les 2 autres vases. Alors cette fois-ci, on va customiser des petits paniers en jonc de mer et ça s'appelle Juice None. En fait, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est 3 petits paniers qui sont des rangements pour la salle de bain ou la pièce de votre choix. Ça peut d'ailleurs être pas mal pour ranger des rouges à lèvres. Et je vais prendre d'abord le grand, je vais ensuite customiser le deuxième, mais le petit, on va le laisser comme ça, il est vraiment trop petit. Et je regarde l'emplacement de mon œil, donc pour ça, sur une feuille avec un crayon, je dessine grossièrement un œil, je regarde si ça va. Je les fais un petit peu plus petits et ensuite je découpe.
Je vérifie si la taille me convient et comme je le trouvais trop grand par rapport à la taille du panier, je l'ai découpé un petit peu plus petit. Cette fois-ci, le morceau de papier va nous servir de patron pour découper dans de la feutrine que j'ai choisie blanche. On découpe la forme et ensuite j'ai pris du tissu pailleté. J'en avais déjà à la maison et c'est donc du tissu pailleté doré. Si vous souhaitez avoir une solution plus économique, n'hésitez pas à tout faire dans de la feutrine puisqu'elle existe aussi en version pailletée. Ce sera très 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 joli. Donc là je vérifie si l'iris, si on veut, de mon œil est à la bonne taille. Et je n'hésite pas à recouper si je le souhaite. Cette fois-ci on passe à la pupille et j'ai pris cette fois-ci du tissu pailleté noir. Je vais découper un petit cercle qui évidemment sera plus petit que l'autre. Alors pour les cils, j'ai choisi d'utiliser des galons de pompons noirs. Vous pouvez aussi utiliser des petits pompons, c'est une autre solution. Et avant ça, je vais coller l'œil directement sur le panier avec de la colle chaude. Et comme vous pouvez le voir, j'ai replacé le couvercle du petit panier pour bien voir l'espace restant entre le bord du couvercle et le bas du panier. Et ensuite, j'ai choisi de recouper exactement la même forme parce qu'en fait, la feutrine est très très légèrement translucide. Elle n'est pas tout à fait opaque, la blanche. Et du coup, moi je voulais quelque chose de vraiment vraiment blanc. Et là, c'était exactement comme je voulais. Cette fois-ci, on s'occupe des cils et c'est parti. Je colle les galons de pompons et pour ça j'ai choisi de cacher le bord et de placer les galons vraiment à cheval entre le bord de la feutrine et aussi le panier pour que ce soit joli. Évidemment je coupe au bord, je place donc un autre morceau en dessous pour faire les cils du dessous et je fais exactement la même chose. Et maintenant, la touche finale puisqu'on va coller l'iris et la pupille. Donc vous prenez la colle de votre choix et une fois que c'est placé bien au centre, je colle les deux parties l'une sur l'autre. Alors pour décorer le panier moyen, je vais créer de petits pompons. C'est une technique que je vous avais déjà montrée dans une vidéo spéciale pompons que je vous mettrai dans le petit i. Et dans cette vidéo-là, toutes les étapes sont très très lentes, donc il n'y a aucun problème pour bien suivre. Donc là, je vous remontre très brièvement. J'ai pris un petit morceau de corde qui est de la même couleur que mon panier. Je vais créer un double nœud en fait en passant ma corde au milieu, puisque vous voyez les fils sont pliés en deux. Donc on passe bien au centre, on fait la même chose de l'autre côté et on découpe un morceau de fil qu'on aurait dû découper tout au début, mais j'avais oublié. Donc là, je regarde où est le centre et je place une corde. De l'autre côté aussi, donc on en a une de chaque côté. Je coupe le morceau de fil de coton en deux et je crée comme une petite tête à mon petit bonhomme. Et en fait, je tire bien pour pas que ce soit trop épais tout en haut. Je fais un double nœud et je fais la même chose sur l'autre côté. On coupe bien au centre, du coup on va se retrouver avec deux pompons. Pour la longueur, on s'en occupera vraiment à la fin. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose avec l'autre fil de coton. Alors pour la suite, j'ai pris des toutes petites perles en bois et je vais prendre un autre morceau de corde qui va évidemment se fondre avec la couleur du panier. Donc c'est parti, on enfile les perles et j'ai choisi d'attribuer un petit peu 3 perles par petit pompon. Donc là je place les pompons et évidemment le compte n'est pas bon du tout puisqu'il manque 3 petites perles. Donc je les ajoute et ensuite je vais placer 3 nœuds l'un sur l'autre pour sécuriser la corde et évidemment éviter que les perles ne s'échappent. Et de l'autre côté, pour l'instant, c'est pas la peine de nouer, on fait juste en sorte que ça tombe pas. Je prends le panier et je viens directement créer un premier nœud, ensuite un deuxième. Et c'est à ce moment-là que je vais choisir l'emplacement que je veux. Donc là, je vais le positionner vraiment tout en haut, on va dire à 1 cm du bord de mon couvercle. Vous voyez, je mets bien les perles vite en fait, je sais pas l'emplacement final. Hein. On va d'abord sécuriser tout ça donc avec un petit peu de colle chaude directement sur mon double nœud et ensuite je coupe le morceau de corde qui est en trop. Il est temps maintenant de donner la bonne longueur à nos petits pompons, donc c'est parti, on découpe. Vous les placez, vous voyez si c'est trop grand ou trop petit, donc en fait il vaut mieux pas que ce soit trop petit sinon vous l'avez déjà découpé. Vous avez compris, une fois que c'est la bonne longueur, vous placez un petit peu de colle chaude. Cette fois-ci les perles sont placées au bon endroit, donc bien au milieu, à chaque fois de là où il y a 3 perles de chaque côté, vous placez chaque petit pompon avec un petit peu de colle chaude.
Ya no sé cómo te explico otra vez tu corazón frío, tus modales me dejan sin palabras. Ya no sé cómo te explico. Cette fois-ci, on va créer un DIY pour les cache-pots de chez Ikea. Ce sont les sockers. Ici, c'est le 12 cm de diamètre, il est gris. Et je prends aussi un petit qui est, lui, blanc et il fait 10,5 cm de diamètre. Donc c'est parti pour le grand. Et j'ai pris de la corde plutôt épaisse qui est bleu clair. Et j'ai pris aussi un mètre de couturière. Donc c'est parti. Je commence par prendre une première longueur, donc il fait 1,50 m. Je le replace à l'endroit où j'ai fait le petit repère. Enfin, je l'ai tenu avec ma main, hein, c'est tout simple. Ensuite, j'en ai pris un deuxième pour que ça fasse 3 mètres. Et à 3 mètres, j'ai coupé. En tout, j'en ai besoin de 4. Du coup, le premier va me servir d'exemple et j'en découpe 3 autres. Ensuite, on va prendre toutes les extrémités dans la même main, ce qui fait que tout au bout, on se retrouve avec une boucle puisqu'on a toutes les cordes qui sont pliées en deux et on va former un gros nœud en repliant, vous voyez, sur lui-même. On essaye de bien placer les cordes pour qu'elles continuent à avoir toutes la même longueur. Et dans un premier temps, je l'ai placé assez bas le nœud. Je vais donc bien le serrer, mais à la fin du DIY, je vais le replacer un petit peu plus haut. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. On prend 2 premiers brins et on fait un premier nœud. Alors à ce moment-là, vous pouvez le placer beaucoup plus bas. Moi, je l'ai placé un petit peu haut, donc moi, ça ira très bien avec la plante que j'ai. Mais si vous avez une plante qui est un petit peu plus, on va dire, envahissante en termes de taille, vous n'hésitez pas à les faire un petit peu plus bas les premiers. Donc là, je fais en sorte que tous les nœuds, donc il y en aura 4, soient à la même hauteur. Ça, c'est très important. Et on n'hésite pas à bien serrer les nœuds. Une fois que les 4 premiers sont faits, on regarde qu'ils soient tous à la même hauteur. Et ensuite, on va prendre un brin et un brin d'un autre. Vous voyez, on en laisse un sur le côté, celui que vous voyez tout à fait en haut. Et ensuite, on va replacer un nœud. Donc là, je vais essayer de garder ensuite la même distance entre les différents nœuds, puisque c'est pas le dernier qu'on va faire, on va en faire encore d'autres ensuite. Donc là, on fait exactement pareil avec les autres brins et on essaye qu'ils soient tous à la même hauteur. Vous voyez, des fois, comme les cordes sont assez longues, des fois ça s'en mêle un petit peu, donc on les replace correctement à chaque fois pour que vous y voyez un peu plus clair. On prend les 2 extrémités et on forme le tout dernier. Donc cette fois-ci, on se retrouve avec 4 nœuds et 4 nœuds juste en dessous, mais en quinconce. Et cette fois-ci, on va refaire cette étape-ci, mais 2 fois. Alors, ce qui est rigolo avec ce DIY, c'est qu'il paraît très compliqué en vidéo, alors qu'en vrai, je vous assure qu'il n'est pas compliqué du tout, puisque c'était la toute première fois que je le faisais, et j'ai trouvé ça assez simple. C'est assez répétitif, puisqu'en fait, on fait pas mal de nœuds, puisque le macramé, c'est l'art de faire des nœuds. Donc évidemment, on en fait quelques-uns, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très simple. Ensuite, vous vous faites aider de quelqu'un ou comme moi, vous êtes seul au monde et vous le faites toute seule. Donc ici, je me suis servi de ma main gauche pour tenir en fait comme si c'était le crochet. Et en fait, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que les nœuds tombaient au bon endroit par rapport à mon pot et est-ce qu'il fallait en faire d'autres. Donc là, c'est pas le cas, c'est terminé. Et là, à ce moment-là, les nœuds doivent être à la même hauteur sur le pot et surtout, vous devez tenir la corde bien au centre en fait du fond du pot et à ce moment-là vous faites un gros nœud avec tout ce qui reste et on se serre bien. Et puis j'ai tiré sur chaque brin de corde pour être sûr que ce soit bien serré et surtout pour que ce soit plus joli. Une fois que c'est fait, j'hésite pas à couper les morceaux qui dépassent. Pour le deuxième pot, j'ai joué le contraste et j'ai donc choisi une couleur plus foncée et aussi une corde un peu plus fine pour que les nœuds soient plus adaptés à en fait la hauteur de mon pot, à la taille de mon pot. Et pour le nœud, je vous l'avais dit, je l'ai placé un petit peu plus haut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo DIY et je vous fais plein de gros bisous. Bye!